Dans un futur proche, l'humanité est confrontée à des défis sans précédent. En 2071, le système pénitentiaire a subi une transformation radicale avec l'inauguration de la première prison où le temps passe 10 fois plus vite. Ce concept audacieux vise à réformer et à réhabiliter les détenus en leur permettant de vivre des expériences de vie significatives. Mais il soulève de nombreuses questions éthiques et morales. La prison est conçue pour accueillir des criminels de tous horizons, mais une fois à l'intérieur, leur perception du temps est altérée. Alors qu'une journée extérieure équivaut à 10 jours à l'intérieur, les détenus sont confrontés à une réalité où chaque minute compte et doit être utilisée à bon escient. Les autorités croient que ce système pourrait réduire la récidive, mais les effets psychologiques sur les individus sont encore inconnus. Les prisonniers sont encouragés à participer à des programmes éducatifs, à méditer et à développer leurs compétences dans un environnement contrôlé. Les témoignages des premiers détenus révèlent des sentiments ambivalents. Certains se disent libérés, trouvant enfin le temps de réfléchir et de se réformer, tandis que d'autres expriment leur désespoir face à la distorsion du temps qui les sépare de leur vie précédente. Les familles des détenus ressentent également le poids de cette prison unique. Pour eux, le temps devient un concept flou, car la distance émotionnelle s'accentue. L'attente de visite devient une épreuve, les proches doivent jongler avec les réalités d'un monde extérieur qui continue à avancer tandis que vivent dans une bulle temporelle. Un groupe de spécialistes en psychologie étudie les effets de cette prison sur les détenus. Ils observent des changements dans la personnalité et la perception de soi, certains prisonniers développant des comportements plus coopératifs, tandis que d'autres s'enferment dans des pensées sombres. De nombreuses questions émergent autour de la justice et de la punition. Cette approche repose-t-elle vraiment sur l'idée de réhabilitation ou est-elle simplement une nouvelle forme de châtiment ? Les débats font rage dans la société. Les défenseurs de ce système arguent que la prison du futur permet aux individus de se réinventer, de travailler sur eux-mêmes d'une manière que le système ancien ne pouvait pas offrir. Mais les critiques soulignent les dangers d'une telle expérience, mettant en avant le risque de déshumanisation. Les prisonniers perdent-ils leur identité en étant exposés à un temps qui ne leur appartient plus ? Ce nouveau modèle pénal attire l'attention internationale, et d'autres pays envisagent de l'adopter. Les histoires de détenus commencent à circuler, captivant l'imaginaire collectif. Des reportages montrent ces hommes et femmes évoluant dans un monde où chaque instant est perçu différemment. Des réussites émergent également, avec des histoires de réinsertion réussies, mais le coût humain reste indéniable. Au fil du temps, les conséquences de cette expérience commencent à se manifester. Des échos de souffrance se font entendre alors que certains détenus luttent pour se réadapter à la réalité. La vie à l'extérieur a continué sans eux, les relations se sont effritées, et le passage du temps a laissé des cicatrices profondes. Ce phénomène prend une ampleur inquiétante lorsque des études révèlent que certains anciens détenus rencontrent des problèmes psychologiques sévères à la suite de leur incarcération dans cette prison. L'impact du temps accéléré devient un sujet de recherche majeur dans le domaine de la criminologie. Les psychologues et sociologues s'inquiètent de l'effet à long terme sur ces individus et leurs familles. Alors que le débat se poursuit, des voix s'élèvent en faveur d'un retour à des méthodes plus traditionnelles, considérant que la réhabilitation ne devrait pas se faire au détriment de l'humanité. Au cœur de cette expérience unique, des histoires de résilience et de désespoir coexistent, peignant un tableau complexe de la condition humaine face aux défis du temps. La prison de 2071 nous pousse à réfléchir sur nos propres perceptions du temps, de la justice et de la rédemption. La société doit-elle s'engager sur cette route inexplorée, ou existe-t-il des chemins plus éclairés vers la réhabilitation ? La question reste ouverte, alors que chacun attend avec impatience de voir comment cette expérience transformera la vision que nous avons de l'avenir de la justice pénale.